Ce matin, dans les propos liminaires, on a souligné l'importance du rattachement de nos missions à l'Agence régionale de santé. J'ai envie de dire aux agences régionales de santé, parce qu'ici, on a réuni les espaces éthiques de Normandie et de Bretagne, et que, effectivement, toute la mission d'animation de la démocratie en santé ou sanitaire, l'animation des débats publics avec les usagers et citoyens, relève des missions de l'ARS, croise effectivement des missions de l'espace éthique sur les sujets qui nous sont communs, et que Mme Desbordes-Dioguis est en charge de la question de l'autonomie. Donc je pense qu'on a la personne qui croise quand même beaucoup de nos sujets. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des choses ensemble, puisqu'on a fait un beau colloque sur le sujet de la contention. Et donc, voilà, je la remercie d'être là pour représenter donc l'Agence régionale de santé, mais également, je sais elle-même, parce que je sais que c'est des sujets qui lui tiennent à cœur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Déborah Svetojevic, directrice de l'autonomie à l'ARS Normandie. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi et de participer à ce deuxième colloque interrégional d'éthique en santé Normandie-Bretagne. Et effectivement, comme tu l'as dit à l'instant, après avoir exploré la délicate thématique de la contention lors du précédent colloque, vous avez décidé de mettre en lumière le sujet de la prise de décision en santé avec un double enjeu, celui de garantir le respect de l'autonomie décisionnelle des personnes, tout en prenant en compte l'écosystème et notamment les contraintes institutionnelles et surtout la place des proches. Ce double enjeu nous concerne tous parce qu'il se retrouve finalement dans de multiples situations du quotidien. Je vais vous donner juste 2-3 exemples. Alors désolée, c'est une toute petite digression, mais je vais faire vite parce qu'on est en retard. La semaine dernière, j'ai échangé avec une directrice d'EHPAD qui me racontait l'admission dans son établissement d'un couple de personnes âgées qui étaient présentes avec leur fille. Et quand la question s'est posée de choisir une chambre seule, enfin une chambre double plutôt, ou 2 chambres seules, eh bien, c'est la fille qui a répondu pour ses parents. Bon. Alors peut-être que les parents auraient donné la même réponse que la fille, mais finalement, c'est peut-être pas ça le sujet. Et c'est vrai que lors de cet échange, je crois que ça n'a choqué personne, ni le soignant, ni les parents, ni la fille, que ce soit la fille qui fasse part de cette décision. Donc, évidemment, la directrice, après ça, a un petit peu tiqué et est revenue sur le sujet avec ses équipes, mais je trouve que c'est un exemple assez parlant. Puis un deuxième exemple, là, qui est un peu plus ancien, que j'avais vécu quand j'étais directrice à l'hôpital, qui est celui de la limitation des thérapeutiques, et pour lequel, là encore, c'était 2 enfants qui se prononçaient sur l'imitation, ou pas d'ailleurs, des thérapeutiques de leur papa qui était hospitalisé. Donc, assez préoccupant, parce que peut-être que le papa avait un avis différent sur acharnement thérapeutique ou non, parce qu'à l'époque, on parlait encore en ces termes-là. Et je trouve que ces exemples-là doivent nous interpeller tous. On les retrouve là, j'ai pris un exemple sur le secteur des personnes âgées, sur le secteur de la santé. On le retrouve aussi sur le secteur du handicap. Et je pense que Jacques, tout à l'heure, nous éclairera aussi dessus, parce qu'on est avec cette complexité sans doute majorée d'avoir parfois aussi face à nous des parents d'enfants ou d'adultes en situation de handicap qui, là aussi, se substituent, sans doute avec beaucoup de bienveillance, mais à la parole de leur enfant, sans même parfois rechercher à la recueillir. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, juste vous dire que pour moi, et ça a été dit par Grégoire, c'est un très joli sujet d'échange et de débat. Et je vous propose de lancer tout de suite cette première table ronde sur dépendance, bien vivre et bien vieillir, entre volonté des personnes et autonomie entre volonté des proches et autonomie des personnes, comment choisir. Et ce sera l'occasion donc de partager des visions, des expériences, mais aussi sans doute que vous nous proposiez ou livriez des outils et des leviers d'action pour nous permettre d'être tous collectivement et chacun à notre place à la hauteur de ces enjeux.